Salut les minots, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Boko TV. On va faire un petit vlog où je vais vous emmener avec moi sur ma prochaine course. Donc là on est à Dubaï, j'ai passé 2 jours avec un ami à moi qui travaille ici. Là on est à l'aéroport de Dubaï, on part à Kuala Lumpur en Malaisie. On va faire une course de 12 heures. Alors j'avais roulé avec une équipe l'année dernière en essai. J'étais passé 5 jours en Malaisie pour faire les essais, j'avais fait que 12 ou 13 tours, quelque chose comme ça, mais ça s'était très bien passé. Et l'équipe m'a recontacté pour faire cette course avec eux. Alors ça rentre pas dans un championnat, c'est une course unique. Ça a été un grand prix de F1 pendant plusieurs années. D'ailleurs, je vais vous mettre quelques extraits. Mais bon, c'est plus actuellement sur le calendrier de la F1, même si c'est un très beau circuit. J'ai beaucoup aimé rouler là-bas. Alors là-bas, il fait très chaud, il fait humide. Souvent, il se met à pleuvoir milieu d'après-midi. En tout cas, l'année dernière, quand j'ai été allé au mois d'avril. Peut-être que là, c'est un petit peu différent. Je peux regarder vraiment la météo, comment ça allait être. En tout cas, là, on part pour 7 heures de vol. Puis voilà, on va se régaler là-bas. Le package entre les 3 pilotes, ça doit être bon. Après, les 2 autres pilotes, je les connais pas vraiment, mais bon, j'ai eu de bons échos. Après, on va voir. L'objectif, c'est quand même, moi personnellement, de faire le job. Après, d'apporter du plus à l'équipe et aux autres pilotes ou pilotes amateurs si besoin, de faire le meilleur résultat possible, de se mettre vraiment en configuration course pour se préparer au mieux pour le début de saison en GT World Challenge. Puis si on arrive à ramener une coupe à la maison, c'est encore mieux. Je comprends pas par contre pourquoi il y a... Ah putain, mais je suis en retard là, putain. Mais non, mais faire les vlogs comme ça, là. Tiens, regarde. Final call, t'avais pas vu. Bon allez, let's go. Bon, on est bien arrivé en Malaisie, à Sepang. Là, je viens de récupérer ma chambre, ultra stylée. Alors, l'avantage ici, c'est que dès que tu arrives à l'aéroport, l'hôtel est collé à l'aéroport. Et je vous fais un petit tour de la chambre. Alors, du coup, pour vous montrer, petite entrée, la chambre. Ultra stylé, le petit lit, enfin c'est un grand lit du coup, petit canapé à côté. Là j'ai même pas encore sorti mes affaires, regarde, j'ai mis le sac. Ça c'est le sac que j'ai récupéré de la Porsche Carrack France. Très gros sac où je peux mettre pas mal de choses. Là j'ai mon casque ici. Ici c'est la petite pochette où j'utilise pour mettre ma caméra. Et ensuite je me suis fait un petit room service où je me suis pris normalement des pâtes, voilà, avec du poulet. Pas de fromage parce que moi j'aime pas le fromage. Mais ouais, je vais vous choquer. Du coup par rapport à la France, il y a 6 heures de décalage ici en Malaisie. Par rapport à Dubaï où j'étais juste avant, là pendant 2 jours, il y a 3 heures d'écart. Donc le fait d'être passé par Dubaï, ça m'a permis de faire petit à petit le décalage horaire. Comme ça, j'arrive pas ici, genre il est 6 heures du matin et je m'endors à 6 heures du matin, tu vois. Donc là, il est minuit actuellement, 18 heures en France. Je suis pas ultra fatigué, mais je sais que dans 2 heures, je vais pouvoir m'endormir normalement assez rapidement. Je vais vous reprendre le plan, mais je roule pas demain. Demain, on est mardi, logiquement. Faut pas que j'aille sur circuit mardi. Mercredi, par contre, il y a administration check, donc montrer la licence, montrer aussi les habits, combinaison, casque, que tout est conforme, etc. On va aller voir l'équipe, on va commencer à voir tout ce qui va se passer, faire la position du siège, faire le tour de piste, regarder les vidéos, les caméras embarquées, etc. Ensuite, après, on va voir le jeudi. Donc le jeudi, on va voir les essais. Donc c'est à partir de ce moment-là, on va commencer à rouler. Les essais 13h30, 14h15 et après 16h15 et 17h. Donc on a à chaque fois des essais de 45 minutes et ensuite on a une night session, donc le soir à partir de 19h30 jusqu'à 21h. Donc on va quand même bien rouler le jeudi. Et ouais, donc ça c'est des tests, mais c'est pas des tests obligatoires. C'est si les équipes payent, ils peuvent tester, mais bon, toutes les équipes vont payer parce que forcément ça fait des kilométrages et de la préparation en plus. Par contre, vraiment le week-end de course commence vendredi où là c'est les tests officiels. Et ensuite après on a une course de 12 heures samedi et ça se finit le samedi, on roule pas le dimanche. Par contre moi je rentrerai seulement le dimanche soir parce que j'ai trouvé qu'un vol le dimanche soir. Il m'a gavé lui à parler là. Welcome. C'est bon. Ok, je disais, donc là contrairement à la dernière course que j'ai faite à Abu Dhabi où on était sur le même week-end que l'Asian Le Mans Series, où là on roulait avec que des voitures plus rapides que nous parce qu'il y avait des LMP3 et des LMP2. Là on va rouler avec d'autres voitures aussi, ce sera pas que des GT, mais il y aura pas des LMP2 ou des LMP3, mais par contre il y aura des voitures qui vont aller plus doucement que nous. Donc ça va changer, au lieu d'être les voitures entre guillemets qui sont les plus lentes et on va se faire rattraper tous les tours. Là du coup c'est nous qui allons rattraper les autres voitures. Faut que je regarde exactement ce qu'il y a comme autre voiture, mais je crois
crois qu'il y a des touring cars, ouais, donc des TCR. Je sais pas si vous avez déjà vu les TCR, je vous mets une petite démo ici. Ça c'est les TCR du coup, ça va moins vite que les GT. Bon allez, je vais manger parce que sinon après ça va refroidir. Demain matin je pense que je vais faire du sport un petit peu, comme ça au moins ça va réveiller un peu mon métabolisme assez tôt. Bon allez, bisous. Les minots, day one in Malaysia. Là on est à Kuala Lumpur dans la ville. Donc Sepang en réalité c'est genre à 45 minutes. Bah là c'est mon premier jour, c'est jour off aujourd'hui, acclimatisation. Et donc j'ai eu une voiture. Ah bah voilà, il y a les flics, j'ai eu une voiture. Ah bah ouais si, c'est les flics, police. Voilà. J'ai une petite voiture voilà, qu'on m'a prêtée. Bon, il n'y avait pas d'essence à l'intérieur. Du coup, je suis allé en mettre direct. J'ai fait à peu près 45 minutes en réserve. Laisse tomber, si j'étais tombé en panne là, ça aurait été le bordel. Mais bon, allez, c'est parti. Maintenant, je vais rejoindre un collègue à moi, pilote, qui est ici aussi, Arthur Mathieu, qui a roulé avec moi en Porsche Cup et qui est ici pour faire des essais en Porsche GT3 R, il me semble. Ah oui, autre particularité. Le volant est pas là quoi, c'est barré à droite. J'ai récupéré le minot. Et donc là, on va où? Dans le centre-ville, dans un mall qui s'appelle Pavillon. Pavillon, ok. Allez, c'est parti. C'est où le... Ah non, c'est à gauche. Ouais, je crois que tu prends pas la bonne route. Hein. T'as un vrai problème, c'est là-bas. Oh merde. Mais putain. Là, t'es baisé. Là, je crois que ton intuition, elle va nous faire un peu mais non, mais on peut pas tourner à gauche. Ah, mais le clignotant, hein. À mon avis, t'es pas le premier à t'être trompé. Ouais, mais là, je suis tout bloqué. Bon, je sais pas si c'est une très bonne idée. Là, on a pris un truc. C'était quoi le nom? Gyuzu quelque chose. Gyuzu, je sais pas quoi. Donc, ils nous ont filé un Schweppes soda. Là. Et après, on a un truc là à l'intérieur. Ils nous ont filé ça. C'est de la confiture. C'est de la confiture. On va voir si on va crever ou pas. Voilà, on tente. Hein. Ouais, ça se mélange pas. Ça se mélange pas. Mais mélange pas trop, hein, je pense. Faut que tu goûtes, Mino, alors. Bah, vu que ça se mélange pas, c'est du Schweppes hein, pour l'instant. Bon, bah peut-être je vais pas trop mélanger parce que le truc au fond là, je sais pas ce que c'est. Peut-être ça se mélange avec le temps, je sais pas. Ah bah on se fait plaisir hein. Oh putain, là je crois qu'on a trop commandé. En plus c'est avec la petite tablette là, on peut commander. Merci. Oh, ça fait moins plaisir. Merci. Ils nous ont filé la... Ah, je me suis cramé. Ah. On a l'iPad ici. On a fait toutes les commandes mais... Tu veux rigoler? Viens, on fait le calcul de combien ça nous coûte tout ça. Vas-y alors, dites un chiffre, combien ça nous coûte tout ça là? 53 euros. 53? 53 euros. Putain, donc 25 euros, un peu plus de 25 euros chacun. Voilà, on a commandé tout ça. C'est carré. Salut les minots, on est mercredi. Aujourd'hui, on est sur le circuit. On fait tout ce qui est préparation avant de rouler demain. Là, je rejoins mon équipe Absolute Racing. Donc là, on est dans les paddocks de Sepang en Malaisie. Mon équipe Absolute Racing juste ici. Donc on va rentrer dans le box. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente. Bon, comme d'habitude, on a une pièce pour les pilotes, pour notre voiture. Donc là, il n'y a que moi qui est arrivé pour l'instant. J'ai mis mes affaires. Ensuite, sur la droite ici, c'est un peu tout ce qui est système radio, les pièces de l'équipe, l'essence. Là, on a des petites box pour les casques avec un truc pour refroidir à l'intérieur, un petit ventilateur qu'on active en appuyant sur le bouton. Là, on sent le petit ventilateur. Bon, et bien sûr, je vais vous montrer la voiture hein, parce que on est quand même ici pour rouler et on roule pas avec une trottinette, on roule avec une voiture. Alors la particularité, c'est que dans l'équipe, il n'y a pas que des Porsche. Là. Il y a une Porsche GT3R, mais il y a aussi deux Audi. Mais c'est quand même la même équipe. Vous voyez, cette équipe-là, elle a une Porsche et deux Audi là, qui sont juste derrière. Ça change un petit peu, par exemple, quand je suis allé rouler la dernière fois, où il y avait vraiment que des Porsche dans l'équipe. Les minots, je vais vous montrer le moteur. Hop là. Voilà, vous avez vu le moteur? Non, je déconne, c'est le réservoir ici. Eh oui, petite blague. Le moteur, il est là, en porte-à-faux arrière, pour les Porschistes, quoi. Ah oui, j'ai aussi oublié de vous montrer un petit endroit qui est très important. C'est quand même l'espace des pilotes, mais vraiment pour se détendre. C'est ici, avec les petites télés et de quoi manger, se restaurer et boire.
On a tout ce qu'il faut ici. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais me mettre en combinaison pour pouvoir tester le siège comme il faut, pour voir s'il y a des ajustements à faire. Donc ça m'aille bien tout simplement parce que là on va pas faire un siège moulé pour moi. On reprend une base d'un siège de quelqu'un d'autre, frotter s'il y a besoin de frotter ou laisser tel quel s'il n'y a pas besoin de toucher sur le baquet pour que je puisse être confortable sur les 2 heures ou les 2 heures et demie quand je vais rouler en relais samedi. En gros là si vous voyez dans le baquet il y a un siège, donc c'est à Picarello, un autre pilote, et du coup là on est en train d'un peu le modifier pour moi. Donc déjà on a mis un coussin pour me relever un petit peu parce que normalement ça il n'y a pas, parce que je suis plus petit que ce pilote là apparemment, et du coup là on est allé limer un petit peu ici et de l'autre côté parce que j'étais un petit peu plus large que lui au niveau du bassin. Voilà, ça me serrait un petit peu trop, donc là je vais mettre la combinaison pour bien tester tout ça. J'ai sorti le casque, là on a testé le système radio qui fonctionne bien parce que parfois il y a différents systèmes radio en fonction des voitures, mais celui-là ça correspondait nickel. Voilà, parce que c'est important de tester tout ça pour qu'on puisse bien écouter l'ingénieur quand il nous parle. Je vais laisser mon casque ce soir ici pour que un des mécanos puisse me mettre le système pour boire, donc avec une durée et tout pour boire, parce que là ça va être de 12 heures, c'est pas une course de 4 heures comme la dernière fois où je roule maximum 1 heure. Là c'est possible que je puisse rouler 2 heures et demie dans la voiture d'affilée, donc forcément il faut s'hydrater, et là le système pour boire va être très important. Et puis là j'ai récupéré ma combinaison où ils ont brodé du coup les logos, là je vais la mettre et puis je vais tester le siège pour voir si c'est bon ou s'il y a des ajustements à faire. Bon allez Mino, on part faire un petit tour de piste, voilà, pour reconnaître le circuit avant de rouler demain. J'ai pris mon coéquipier avec moi, il me dit bon vas-y, quand est-ce qu'on part? Parce que je lui dis vas-y je peux te ramener et tout. Et après moi je me suis dit mais attends, mais il faut que j'aille faire le tour de piste. Donc du coup je suis allé lui prendre un casque, ici pour un casque pour prendre une trottinette électrique sur le circuit, de fou, première fois que j'entends ça. Mais bon. Et du coup je lui ai dit bah allez vas-y tiens, prends le casque et suis-moi, on va faire le tour de piste. Donc moi je vais courir à côté. Donc là c'est la sortie des stands avec le panneau 60 barrés, c'est-à-dire qu'à partir de cette ligne c'est flat out Mino, flat out. Sauf que faut pas qu'il y ait ça en rouge, faut que ça soit vert, parce que si c'est rouge on n'a pas le droit de dépasser cette ligne. T'as capté Mino? Chose très importante, la ligne ici là, faut pas la couper, interdiction de la couper, raison de sécurité pour les voitures qui arrivent à bloc derrière. On peut après être là, mais jusqu'au bout tu peux pas la couper, il faut rester à l'intérieur. En premier virage à Sepang, on arrive assez rapidement parce qu'il y a une très longue ligne droite, et ensuite après il y a des panneaux qui nous aident pour nous repérer, parce que on arrive quand même assez rapidement, et le panneau 100 est un bon repère de freinage, c'est juste après le panneau 100. Donc là pour cette course on a un pilote gold, donc je suis le pilote gold, après on a un pilote silver, l'artiste en rouge là-bas qui s'est enlevé le casque, et ensuite on a le pilote bronze qui va arriver un peu plus tard. Là il était en Allemagne, il arrive je crois demain soir. Dans ce championnat là aussi il faut un amateur obligatoirement dans l'équipage, donc c'est l'amateur qui arrive demain, mais qui est un bon amateur, c'est que les oui-dire que j'ai entendu. Très long premier virage, vraiment très long, avec une corde très tard au niveau de mon coéquipier là-bas. D'ailleurs je pense qu'ils ont l'habitude qu'il pleut énormément ici, puisque vous voyez cette rigole là, ça emmène directement un tuyau, enfin un trou pour évacuer toute l'eau qui pourrait venir s'accumuler à l'intérieur. Là je suis dans le virage 2, on vient aussi checker les vibreurs intérieurs, parce que le GT3 elle est plus basse que la Cup, et donc pour voir aussi l'épaisseur, tu vois, des vibreurs, est-ce que c'est gênant, est-ce que c'est pas gênant, et en fonction des circuits on peut voir si ça peut être gênant ou pas. Là on voit bien qu'en sortie de virage il y a beaucoup de voitures qui dépassent un peu le vibreur, parce que là il y a l'herbe et là il y a de la terre, donc ça veut dire que souvent ils viennent mettre la roue ici. Bon ça va pas plus vite hein, mais c'est d'être à la limite quoi. Bon on accélère un peu. Easy. Work smarter, not harder. There is snake in your country? Snakes? Yes. Yes, many. Yeah? Yeah. Alors les... Also many. Yeah? Yeah, all the time. Don't go in the grass. Ici il y a des snakes aussi. Putain c'est incroyable ça. Alors l'artiste ici, where you come from? Sri Lanka. So Sri Lanka? Small island. But is connected or not No. connected at all? Not But it's very close to be connected. Yes. You can swim. Did you do it already? No chance. No chance? Long? No. A bit long? It's Shark? you can swim. No, we don't have any sharks, but it is like quite rough water, so it's Okay. Yeah. But you can. I think you can do it. You will do a vlog when I doing swim it. to India. Yeah, exactly. Sure. I'm not doing it because it's very far from France, but maybe you have more chance. I think if you come to Sri Lanka, you and I will do it together. Ok, let's go. C'est sûr, il y a des sharks. Genre en Méditerranée, il y a des sharks, et là-bas, il n'y a pas de sharks. Bon là on est sur un autre virage, et là c'est un virage où clairement le vibreur intérieur est assez plat, et en GT ça doit pouvoir bien couper quand même, genre vers ici je pense.
Bon là on est dans le dernier virage. Comme vous voyez le dernier virage, il y a un peu un off-banking ici, c'est-à-dire que c'est pas incliné vers l'intérieur mais vers l'extérieur. Et ça veut dire que c'est compliqué de rester à l'intérieur et que y a les pilotes qui prennent beaucoup plus large à cause de ça, comme des pilotes de F1. Je vais pouvoir vous montrer des on-board mais aussi en GT. C'est pas obligé de prendre vraiment la corde quand c'est comme ça, surtout à cet endroit-là. Quand je dis la corde, c'est vraiment être rapproché du vibreur à l'intérieur. Là, on n'est pas obligé d'être vraiment proche du vibreur dans cette configuration. Et ici, on peut voir l'entrée des stands et c'est aussi important de l'analyser puisque comme on fait de l'endurance, on va rentrer plusieurs fois au stand et il faut être quand même rapide jusqu'à l'entrée des stands. Oh les minots, aujourd'hui, premier jour d'essai à Sepang, j'ai toujours une chaleur monstrueuse, mais j'ai eu une petite découverte aujourd'hui. Il m'a fait mon casque. Bon, il n'a pas fait le casque, mais il m'a arrangé le casque avec du coup la petite durite raccordée avec la radio pour pouvoir brancher dans la voiture et avoir la radio pour écouter l'ingénieur, mais en même temps pouvoir boire pendant le roulage. Ça va être très important parce qu'il fait vraiment très chaud et on va rouler très longtemps dans la voiture pendant les relais pour la course samedi. Merci pour la radio, Mino. Good. On a reçu les combinaisons de l'équipe. Nickel pour faire le photo shoot. T'as compris? What? T'as compris? What? T'as compris? What do you want me to do? I don't understand. No, it's fine like this. Bien sûr, moi aussi je l'ai reçu avec le petit sac. On teste la combinaison. Pour l'instant le bas ça va bien. Parce que là on a toujours les surprises avec les combinaisons. Parfois même si on prend les mesures et tout exact, on se retrouve avec une combinaison à l'envers complet. Mais là, honnêtement, ça m'a l'air vraiment bien. Hey, looks okay, hein? C'est la moula. Bon là on est sur la séance de photos, pilote par pilote. Ensuite ça va être à eux et puis on part pour la première séance d'essai là, donc je me prépare tranquillement avec mes habits. Là on va faire du rotage de frein, plaquettes et disques pour la course de 12 heures parce que ça va être une longue course, donc je vais commencer à roder les plaquettes et les freins. Et puis voilà, on se prépare tranquillement, donc là je vais pas réellement pousser, c'est vraiment pour me familiariser avec le circuit et faire le rodage des freins. Le rodage des freins c'est très simple, on part sur 5 tours, je mets de plus en plus de pression au niveau de la pédale de frein pour venir de plus en plus les roder tout simplement. Une fois que je les sens bien, je peux en mettre encore un peu plus et après le dernier tour, vraiment tout bien refroidir. Ça va être important pour vraiment bien les roder pour la course. Là aussi je suis en train de mettre mes habits. Alors je sais pas si vous savez mais dans les habits, donc là j'ai tous mes habits, mes affaires. Cagoule, chaussettes, pantalons comme ça, des espèces de pulls manches longues qui tient bien chaud. Et surtout avec cette chaleur, ça va pas être idéal, mais bon, on est obligé de les mettre, c'est inifugé. Ça prend feu au bout d'un certain temps. Mais par rapport à des habits normaux, t'as quand même un petit temps où du coup, ça prend pas feu justement. Mais du coup là, il faut des bonnes homologations. Et donc là, je sais pas si vous voyez, ici il y a l'étiquette de chaque truc, c'est FIA standard. Et tous les trucs doivent être de 2018. Si c'est de 2000, c'est pas bon. Donc tous les trucs doivent être de 2018. Les minots, on a fait déjà 2 séances d'essai, honnêtement vraiment cool, mais très grosse température. La piste à plus de 56 degrés, c'est juste énorme. Là, tu mets un œuf dessus, cuit direct, mais même les pneus ont cuit parce que voilà, faut faire ultra attention à la dégradation des pneus avec ces températures-là, ça fracasse les pneus, faut vraiment être très propre au niveau du pilotage. Tout à l'heure, je suis deg. Je voulais mettre cette caméra là, j'ai appuyé, mais en fait j'ai appuyé 2 fois, du coup je l'ai re-éteint. Et sauf que sur les 2 sessions, on a 0, on a rien. Donc là je vais la mettre pour la night session. Normalement en plus je roule en fin de night session, donc il devrait faire pas loin de faire nuit. Comme ça vous pouvez voir une caméra embarquée de nuit. Et après malheureusement je pense qu'à partir de demain, c'est les tests officiels demain de la course, on ne peut pas mettre cette caméra dedans. Il faut vraiment qu'elle marche maintenant. Allez, à plus. You want to say something? Yeah, I mean, you know, the plan is to be quicker than Dorian, and I don't think it will be so difficult, you know. I think we have everything going for us in the night session with low fuel and everything. So, so we see what happens, yeah. P1, let's go. Hopefully we have this, huh? This is good, huh? Now it's okay, but before, fantastic. Oh, ça c'est un numéro pour une Porsche. Voilà, c'est ça qu'on veut.
Alors on part du circuit, mais bon, on a quand même de très belles voitures. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. You like this car? You like this car? Si. Yeah? I love it. I love it. GT2 RS. I love it. Bon, petit débrief de la première journée d'essai. Ça s'est plutôt bien passé. Donc on a fait 3 sessions. Session 1, on a bien sûr rodé les plaquettes et les disques de frein puisqu'on va en avoir besoin pour la longue course. Ensuite session 2, là on est allé vraiment rentrer dans le vif du sujet puisque là on a pu enchaîner un petit peu les tours, prendre confiance avec la voiture, se rappeler de la piste parce que ça faisait 1 an que j'ai pas roulé et quand je suis venu rouler il y a 1 an j'avais fait que 12 tours. Et bien sûr voir un petit peu le setup de la voiture, commencer à débriefer, etc. Et troisième session c'était de nuit, donc beaucoup moins chaud. Il faisait très chaud sur la deuxième session, quasiment 60 degrés et température extérieure autour des 34-35 degrés, donc vraiment impressionnant. Ensuite on a eu la night session, donc la session de nuit. Là c'était beaucoup plus froid on va dire, même s'il faisait quand même très chaud, mais la piste avait descendu un petit peu en température et donc ça va forcément plus vite. On gagne quand même beaucoup de temps dès que la piste est plus froide et la température extérieure aussi, donc ça change aussi un petit peu les performances de la voiture, la balance de la voiture. Mais bon, ça on a pu tester un petit peu pour voir parce que moi quand je vais faire la course de 12 heures, normalement c'est moi qui va faire les derniers relais. Ils seront à peu près à cette même heure, donc de 20h jusqu'à 22h, je crois que je fais mes relais, ou de 19h30 jusqu'à 22h. Donc là on peut voir que sur la night session, on peut voir l'onboard et il y a certains endroits, on peut voir qu'il y a quand même pas mal de survirage en entrée de virage. Donc c'est quelque chose que j'essaie de corriger avec l'ingénieur. Voilà, je lui dis par exemple, virage numéro 4, en entrée de virage, on a l'oversteer, donc la voiture qui a tendance à glisser de l'arrière en fin de freinage au moment où je veux rentrer dans le virage. Voilà, ça me gêne, il faut corriger ça. Donc voilà, moi j'essaie d'indiquer comme ça et après lui par différents moyens, en fait il y a plusieurs moyens pour corriger du survirage, il faut qu'il trouve le bon moyen pour le corriger et en gros après moi il fait un changement, moi je lui dis voilà ça a amélioré ou ça a pas amélioré, en gros ça fonctionne comme ça. On finit quand même avec le meilleur temps de la journée, mais bon après on peut pas vraiment prédire ce que les autres ont fait. Il y a des très bons pilotes en face comme par exemple Christopher Haas, voilà, qui est pilote officiel chez Audi depuis des années en GT. Qui a gagné les 24 heures de Spa, etc. Où c'était mon coéquipier en 2020 quand j'avais roulé avec l'Audi en GT3 pour faire les 24 heures de Spa notamment. Et après il y a un autre très bon pilote aussi, Timo Bernhard. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est celui qui a le record avec tout véhicule confondu sur le circuit du Nürburgring, le Nordschleife, donc la grande boucle. Voilà, il a ce record là avec une Porsche. Là il roule dans une Porsche GT3 comme moi. Et là il avait fait dans une Porsche, mais c'était pas du tout la même Porsche. Regardez un petit peu ces images là, c'était avec celle-ci. Donc voilà, il y a du beau monde. Maintenant, voilà, faut se concentrer pour faire une bonne journée demain. Demain, on a 2 essais en plus. On a notre pilote amateur, le pilote bronze, qui est arrivé d'Allemagne. Seulement aujourd'hui, il n'a pas pu rouler encore, alors que tous les autres ont roulé. Donc ça va être important de lui donner du temps de pilotage demain. Donc le matin, normalement, on ne devrait pas rouler énormément. On va essayer de plus le faire rouler lui pour qu'il se remette un petit peu dans le bain. Puis il va falloir travailler les changements de pilote avec lui. Il faut être bien calé. On a pas mal de taf à faire demain en vrai. Et donc ensuite, on va avoir les qualifications. Chacun fait les qualifications. Cette fois-ci, c'est pas comme l'Asian Le Mans Series à Abu Dhabi où c'était le pilote amateur qui faisait les qualifs. Là, tout le monde fait les qualifs et ils prennent la moyenne des meilleurs tours de chaque pilote dans chaque équipage, c'est-à-dire la moyenne de ces 3 temps qui donne la position de grille de départ pour la course. Il faut avoir la meilleure moyenne. Et d'ailleurs, c'est le même système en GT World Challenge Endurance, le championnat que je vais faire cette année en Europe. Bon allez, maintenant je vais aller me coucher parce que là, il est quand même 23h27 exactement ici en Malaisie et demain réveil 7h, donc c'est-à-dire 7h ici, c'est minuit en France. Ça va être chaud. Donc au lit, allez c'est parti. Ciao. Oh les minots, ça va bien. Là on s'est levé très tôt ce matin, 6h debout. Je savais qu'il fallait que je me lève à 7h. Je suis pas arrivé à me rendormir jusqu'à 7h. Mais bon, on est en forme. Alors, franchement je me sens bien. Oh my friend, you dance la moula for my friend? C'est la moula, c'est la moula, c'est la moula, c'est la moula. Yeah, 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 yeah. You're the man. Boom. Bon les minots, fin de cette deuxième journée. Aujourd'hui on a eu les qualifications. Alors j'ai pas eu la caméra de la journée globalement parce que voilà, j'étais concentré sur la qualif. Je suis pas ultra content de la journée en vrai parce que hier ça me semblait mieux qu'aujourd'hui. Ça se trouve qu'on est assez loin. Je pense que alors même si je sais pas si je vous ai expliqué la BOP, donc c'est la balance de performance, donc c'est pour balancer un peu tous les constructeurs, que ce soit Ferrari, Lamborghini, Mercedes, Porsche,
etc. pour qu'ils puissent faire les mêmes courses ensemble et qu'il n'y ait pas des trop gros écarts. Donc en fait ils font une balance de performance pour compenser chaque performance de chacun pour que tout le monde soit à peu près équitable. Je dis bien à peu près parce que il y a des courses où par exemple les Audi vont être un peu mieux, t'as des courses où les Mercedes vont être un peu mieux, t'as les courses où Porsche vont être un peu mieux. Ça peut être en fonction du tracé, en fonction des conditions, en fonction de plein de détails. Et je pense que les Porsche ne sont pas parfaites ici. Pas les résultats que j'espérais. La voiture pour moi elle était un peu compliquée à piloter. J'avais des petits mouvements sur la phase de freinage avec l'ABS où la voiture partait un petit peu en survirage sur la phase de freinage qui déstabilisait pas mal et qui nous faisait faire quelques petites erreurs. Donc là j'ai pas assez d'expérience pour savoir si c'est dans ces conditions là ça fait ça et toutes les Porsche T3R font ça dans ces conditions là, ou s'il y a vraiment un truc où on peut nous en tant que pilote améliorer pour que ça le fasse moins et pour être beaucoup plus constant et éviter les erreurs pour être plus rapide au final, ou si faut ajuster quelque chose sur la voiture, ou les deux par exemple. Donc voilà, ça c'est encore des questions qui viennent et ça nous a coûté un peu de temps aujourd'hui sur la qualif. Après aujourd'hui on avait 2 séances d'essai ce matin. Moi je n'ai pas fait la première donc j'ai pas pu rouler et prendre un petit peu mes repères de ce matin, et j'ai fait la deuxième mais avec des pneus vieux, alors que les autres concurrents qui sont gold comme moi ou platinum en catégorisation et qui ont fait la qualif en même temps que moi, la plupart ont pu rouler en pneus neufs et donc prendre un petit peu le feeling avec la voiture en pneus neufs. Sauf que là en fait ici à Sepang, vu qu'il fait très chaud, il y a une très grosse dégradation de pneus et donc ça veut dire que quand tu roules avec des vieux pneus, tu roules à 3 secondes par exemple de ton temps que tu peux faire en pneus neufs. Donc c'est énorme sur un circuit, 3 secondes, les repères de frein c'est pas les mêmes, les vitesses de passage c'est pas les mêmes, et donc quand tu arrives à rouler en pneus neufs juste avant la qualif, du coup tu as ces repères là qui sont beaucoup plus faciles, en fait ils reviennent beaucoup plus rapidement, et vu qu'en fait tes meilleurs temps c'est dans les 2 premiers tours globalement, c'est ultra important d'être calé de suite. Donc déjà que j'ai pas une énorme expérience en Porsche GT3R, enfin moi en tout cas je suis passé un peu à côté parce que voilà, j'ai voulu tenter, j'étais pas bien calé, il y a des endroits où j'ai fait des petites erreurs, où ça m'a coûté 2 dixièmes ici, 2 dixièmes par là. Je pense que j'étais à 4 dixièmes vraiment du temps idéal que je pouvais faire, même s'il en manque beaucoup plus parce que je pense que les Audi étaient un peu mieux. Et après voilà, pareil, les réglages de la voiture sont très importants aussi. C'est compliqué de se comparer avec d'autres teams, avec d'autres voitures, etc. Mais moi perso, je pense que j'avais bien 4 dixièmes à aller chercher, parce qu'après je pense que je me suis amélioré en pilotage, mais les pneus ont dégradé et donc ça améliore pas. Du coup je suis un peu frustré, on va dire, de cette performance, parce que forcément quand tu prends la voiture, j'ai pas 1000 courses cette année. Pour moi c'est une course importante, mais ça reste quand même une course préparatoire, on va dire, même si je veux faire le meilleur résultat possible pour les courses qui seront à venir en championnat GT World Challenge Endurance, qui est pour moi le championnat le plus relevé en GT au monde, et voilà, où là j'ai un équipage full pro avec que des pros avec moi et tout. Par contre mes coéquipiers, eux, en tout cas le pilote bronze amateur, c'est un très bon pilote, il connaît bien le circuit et il a pu faire un petit peu la différence par rapport aux autres gars qui sont dans sa catégorisation. Et vu qu'on prend la moyenne de tous les temps, des meilleurs temps du bronze, donc de l'amateur, du pilote silver qui est intermédiaire et du mien, ça fait qu'on part quand même 4e, donc je pense que c'est plutôt pas mal. Après, le pilote bronze vont moins rouler, donc lui qui faisait la différence par rapport aux autres, du coup il va le faire moins demain puisqu'il va rouler que 2 heures. Le pilote silver lui va rouler 4 heures, et moi il me semble que je vais rouler un peu plus de 5 heures. Donc bon, ça va être cool parce que du coup je vais pouvoir prendre pas mal d'expérience avec la voiture, surtout sur des longs relais, sur des relais où on va avoir beaucoup de dégradation de pneus parce qu'il fait très chaud. Donc je vais avoir ça vers midi, 13-14 heures, toute l'après-midi, et ensuite je finirai moi sur 2 relais, donc je vais rester 2 heures dans la voiture, voire 2 heures et demie, et là ça va être génial. Après ça va parce que je le fais de nuit et il fera pas trop chaud dans la voiture, et en plus de ça dans la Porsche, non, alors pas toutes les voitures mais dans la Porsche on a la climatisation, donc ça c'est top parce qu'on peut la mettre à fond. Par contre ça engendre des chevaux en moins dans la voiture forcément, mais bon, sur un long relais quand il fait très très chaud c'est important d'être bien dans la voiture. Je pense qu'il y a plus à gagner d'être bien que d'être tout transpirant et d'avoir très très chaud, et t'as vite fait de faire une connerie et au final le dixième que la clim pourrait te faire perdre, alors on l'a jamais estimé, et tu peux le perdre 2 ou 3 fois de plus en faisant des erreurs dans tes relais si t'as trop chaud. Donc voilà, donc on va faire pas mal d'expérience demain, j'espère. Voilà, faut que tout se passe bien pendant toute la journée, un bon départ. Donc c'est pas moi qui prends le départ, c'est le pilote amateur. Pourquoi le pilote amateur prend le départ? Parce que c'est le moins vite de nous, et que lui en fait il va enchaîner ses relais, soit il va faire la première heure et la 3e heure, soit il va faire les 2 premières heures directes, parce que voilà, si par exemple à la 3e ou la 4e ou la 5e heure il y a un safety car et que tout le monde se recolle, du coup il nous reste le silver et le pro, alors que si on
faisait rouler par exemple un pro au début, bah, tout le gain qu'il pourrait faire au début en fait serait à néant au milieu parce que bah, du coup il y a le safety car. Donc normalement on finit par celui qui va le plus vite et on commence par celui qui est théoriquement le plus lent. Je vous ai un peu tout expliqué, donc maintenant je suis très intransigeant sur moi-même. Je suis pas vraiment content de moi, même si voilà, faut toujours positiver, mais je sais qu'il y a de quoi s'améliorer. Je vais tout faire en tout cas pour être le meilleur possible, essayer de trouver le moins de détails, apprendre le plus rapidement possible pour déjà m'améliorer tout au long de la journée demain sur les différents relais, ensuite être meilleur sur le début du championnat et tout au long de l'année. Let's go, lâchons. Jour de course, les minots, et c'est parti. Et ouais, je suis encore en train de dormir là. Vous me voyez là physiquement, mais je suis là-bas en fait. Allez, c'est parti. Oh fuck. Allez, on est bien pour la course, hein. Ready for the race, hein. Ready. Normalement pour la course on a moins de 10 kg dans la voiture parce que forcément vu ce que je vous ai dit hier, je pense que les Audi étaient un poil mieux et que pour compenser en fait ça, je pense qu'après les qualifs ils ont fait un ajustement, donc moins de 10 kg, mais bon je pense que l'ajustement moins de 10 kg sur une caisse aussi lourde, ça va pas changer des masses, mais c'est déjà mieux que rien. Je pense que 20 ça aurait été mal. Maintenant ce qui va être vraiment important, c'est la dégradation des pneus, gérer les pneus parce que tu as beaucoup à perdre et tu as beaucoup à gagner aussi. Donc voilà, pour pas dégrader les pneus, faut pas faire glisser la voiture dès que tu vas la faire glisser. On peut imaginer ça, que le pneu il crie quoi. Et quand il crie, c'est qu'il a mal et qu'on ne veut pas qu'il ait mal. Donc il faut aller le plus vite possible sans le faire trop souffrir. Ok, donc on est sur la grille de départ. Voilà, toutes les voitures sont en position. Alors bien sûr, ils vont pas faire un départ arrêté. Ici, c'est un départ lancé. Mais du coup, voilà, vous pouvez voir la voiture qui est en première place. Ensuite, la deuxième, c'est une Mercedes en troisième place. Et nous avons la quatrième qui est juste ici avec notre pilote qui prend le départ, le pilote amateur. Bonjour. Et notre ingénieur. All good mate? Ready? So far so good. He's ready like never. Et c'est le tour de formation avant le départ. Bon, je suis bien changé, là je vais partir sur le prochain relais. Donc le pilote bronze a fait les 2 premiers relais, il a enchaîné. Ensuite là c'est le pilote silver qui est dans la voiture, celui qui vient de Sri Lanka, les minots. Et ensuite on va passer sur moi, donc je commence à me préparer, à m'échauffer tranquillement. Voir un petit peu les temps qui se font devant, voir un petit peu s'il y a beaucoup de dégradation aussi à la télémétrie, à la télé, sur les chronos de différents pilotes. Et puis voilà, on va se préparer pour faire le premier relais et ensuite on va en avoir 3 autres comme ça et un dernier relais qui sera double relais, du coup on restera 2 heures voire plus de 2 heures dans le relais. Bang bang! Bang bang! P1 de la catégorie, putain on est bien remonté, franchement je suis très content. Et on fait 2e overall au général. Alors pourquoi on fait 2e au général? Parce que l'autre équipe, en fait leur amateur était censé être moins amateur que le nôtre. Du coup nous en fait le nôtre il avait, on avait tous les arrêts 10 secondes en plus d'arrêt au stand. Donc c'est à dire sur les 11 arrêts qu'on a fait, on s'est pris 11 x 10, 110 secondes en plus et on finit que à 40 secondes derrière. Donc dans la logique on aurait dû finir devant parce que eux leur pilote amateur il allait très vite et je pense que ça n'a pas été
trop pris en compte. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, de notre catégorie, on finit quand même P1. Mon premier podium en GT3, donc je suis très content. You are happy, mate? Yeah, we did good. High five. Oh, do la moula for me, please. La moula? Ouais. La moula? C'est la moula. C'est la moula. C'est la moula. Mi. C'est la moula. C'est la moula. C'est la moula. Wouh! Yeah, c'est fun ça! Un petit tour de la voiture après la course. Il y a des petits impacts de bout de gomme. Ça, c'est rien de grave. On a quand même scotché. Là, elle n'est pas très jolie. On a scotché. Ça, c'était le contact qu'il y a eu en début de course avec notre bon pilote Arianto. Mais bon, ça va. Ça sera pas trop mal. Un peu coupé là. Bon, elle est un peu sale hein, quand même après 12 heures. Et bon, ça va. En vrai, ça va. Là aussi, ça prend les bouts de gomme sur l'aile, sur le côté. Bon, et derrière, ça va. En vrai, ça va. Pas si dégueu. Un peu dégueu là, mais il va falloir qu'on la nettoie, la petite tigresse. Bon, les mignons, fin de vidéo. En tout cas, ça a été vraiment un plaisir de vous partager ça. C'était très très chaud, honnêtement. On a fait, là, sur les 10 dernières heures, j'ai roulé 5h30, quasiment, 5h20. C'est énorme. Énorme. Les 2 derniers relais d'une heure, là, c'était vraiment chaud. Donc, je suis quand même très très content. Les qualifs, c'était pas comme je voulais. Premier relais, j'avais pas mal de mal, surtout avec la chaleur, à garder les pneus performants. J'ai eu une très grosse dégradation. J'ai compris après sur le deuxième relais. Et ensuite, après, c'est venu à faire plus frais. Et du coup, on a pu attaquer un petit peu plus. Et la voiture convenait plus à des temps plus frais parce qu'il y avait pas mal de survirage au début. C'est ce que produit la chaleur. Mais après, dès qu'il fait plus doux, ça produit plus de sous-virage et c'est ce qu'on avait besoin. Et donc, on avait une pièce vraiment performante sur la fin. Et moi, j'ai compris beaucoup de choses en roulant. Donc voilà, très bonne performance. Mon premier podium en jour. Je suis très content. Et puis, dites-moi ce que vous voulez voir sur les prochaines vidéos en commentaire. Ça me fait toujours plaisir de regarder vos commentaires. En tout cas, merci à vous. Alors, vous savez l'histoire, hein, pouce bleu, allez s'abonner, voilà, si vous avez kiffé. Puis je vous dis à très vite sur Boko TV. Et moi, je suis ultra fatigué. Je pense que je vais me coucher très tôt ce soir, mais il est déjà très tard.